Nous sommes très heureux de vous annoncer l'arrivée de Liberty Gym au Portugal, à Porto, avec un master français. Tous ceux qui l'ont croisé disent avoir été charmés par son bagou et forcément aussi par sa stature. Patrick Boyen, ancien Mister Fitness dans sa jeunesse, aujourd'hui patron d'une marque de salle de sport établie sur tout le territoire national. Une galaxie parfaitement organisée jusqu'à ce qu'un artisan tire la sonnette d'alarme. Ce peintre en bâtiment a travaillé pour Patrick Boyen. Des chantiers rendus dans les temps, mais l'argent, lui, n'est jamais arrivé. On a commencé vraiment à prendre peur et disons à comprendre la supercherie quand on a menacé d'arrêter de quitter le chantier, faute d'être réglé. Avec ces menaces, on a réussi à avoir un seul gros règlement. Patrick Boyen a été arrêté la semaine dernière à l'aéroport Charles de Gaulle. La justice le soupçonne de blanchiment de fraude fiscale et d'avoir organisé son insolvabilité. Lui qui gère directement une dizaine de salles de sport n'a quasiment pas de compte bancaire en France. L'artisan que nous avons rencontré ne lâche rien, il a failli mettre la clé sous la porte. Si l'entreprise déposait le bilan, la créance s'éteignait avec la société. Et moi, je souhaitais vraiment maintenir notre créance et tout faire pour la recouvrer, puisque c'est mon personnel qui a travaillé, c'est lui qui s'est sacrifié. Aujourd'hui, Patrick Boyen avait rendez-vous avec la justice, mais pour une autre affaire vieille de 10 ans. Un nébuleux réseau de centres d'amincissement. Pour certains, un galop d'essai avant Liberty Gym. Il y a des sociétés à l'île Maurice, il y a des sociétés à Cardiff en Angleterre, il y a des comptes au Luxembourg. Tout ça est très opaque et M. Boyen n'apparaît officiellement dans rien. La notion d'insolvabilité dans un pays comme le nôtre est compliquée parce qu'on est en Europe. Avoir des comptes bancaires au Luxembourg, en Angleterre ou avoir une société en Espagne, c'est conforme au droit européen. Dans l'affaire Liberty Gym, le montant de la fraude reste inconnu, entre des centaines de milliers d'euros selon la justice et plusieurs millions d'euros.